sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. Ce soir, j'ai besoin d'une épaule. Cette semaine, je la trouve pas drôle. De toi, j'aurais donc eu besoin. Le Festival d'été de Québec, c'est le plus beau festival au monde! Dis-moi donc comment je vais faire pour traverser cet hiver sans ta voix qui fait du bien. Et au plaisir de se revoir bientôt, les amis. Ce soir, on pense à ta blonde. Elle est pas seule au monde. Impossible de se lasser de cette chanson qu'on écoute en boucle depuis le décès du chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay. Jean-Denis Scott, le Québec est encore en deuil. Oui, on se sent encore en lendemain de veille. Je ne sais pas pour toi, Marie, mais j'ai beaucoup parlé à mon entourage et même ceux qui n'avaient pas nécessairement les Cowboys en rotation forte dans leur playlist là, ont l'impression d'avoir perdu un ami. Et donc, c'est une fin de semaine encore un peu difficile. Il y a même l'industrie du jeu vidéo qui est en deuil ce matin parce que Carl Tremblay était le directeur créatif du studio indépendant Triple Boris qu'il avait cofondé. Ça, je le savais pas. Et j'ai appelé le studio hier. On me confirme que malheureusement, il n'y a pas de cheat code, select pause, up, down, left, right pour effacer la dernière semaine. Alors, on va être obligé de vivre notre deuil pour vrai. Et malheureusement, pour le meilleur et pour le pire, ben la vie continue. L'actualité aussi. L'actualité n'arrête pas. Ça fait que si tu veux, Marie, on va faire un petit tour de cette actualité-là. En commençant par, on en parlait il y a quelques minutes à peine, quelques secondes, la grève des enseignants qui plane à l'horizon. Il y a le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a déclaré ne pas exclure une prolongation du calendrier scolaire. C'est sûr qu'avec l'histoire des Kings de Los Angeles à Québec, le gouvernement Legault est fort sur ça, le financement des prolongations. Alors, espérons que celle-là soit bien financée dans les écoles aussi. D'ailleurs, cette déclaration-là, ce serait pas un peu du chantage de la part de Bernard Drinville? Ah non, c'est vrai, Drinville qui chante, ça sonne plutôt comme ceci. Comment ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Bon, tout d'abord, Marie, je veux m'excuser d'avoir diffusé cet extrait-là. Je sais que le vendredi matin, c'est déjà assez difficile pour à peu près tout le monde. Drinville a vraiment chanté ça c'était au podium de la presse. Il l'a chanté, puis il l'a chanté au complet et longtemps. Oui, au complet. Oui, c'était cringe et très long. Une vidéo qui est évidemment devenue virale, qui a fait comprendre le vrai sens de l'expression « l'Amérique pleure ». Il a terminé aussi en disant « il va nous manquer ». Oui, c'est vrai, mais pas autant que t'as manqué sa toune. Ça a été assez épique, malheureusement. Les contribuables montréalais ont probablement aussi la larme à l'œil pendant ce temps-là parce que Valérie Plante a annoncé que leur compte de taxes va bondir à un taux record en 2024 pendant qu'on se pose des questions, évidemment, sur le financement de son administration. Autrement dit, serrez-vous la ceinture pendant que ma gang lousse la sienne, le bedon bien plein de champagne puis de tapenade dans un bistrot à Paris. On pensait qu'il y a juste le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui était le politicien à gérer un scandale de ceinture, verte dans son cas, mais non, Valérie Plante aussi. Elle a quand même annoncé qu'elle veut geler le salaire de ses élus. Oui, pendant ce temps-là, la population de Montréal voudrait geler ses élus. Donc, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait non plus. Ailleurs dans l'actualité, il y a Amazon qui cherchait un endroit pour construire sa première centrale éolienne au Canada, 495 mégawatts d'énergie verte. Et elle a finalement trouvé un spot pour la construire, l'Alberta. Et ça, choisir l'Alberta pour un projet aussi vert, c'est quand même un peu drôle. C'est un peu comme essayer de mettre un gros Dodge Ram dans un sac d'épicerie réutilisable. Un peu comme tuer 100 000 rainettes du faux grillon pour construire une usine à batterie. C'est un peu comme avoir un ministre de l'Environnement, ancien militant de Greenpeace, qui construit un pipeline. Mais ça arrive jamais, ces affaires-là, hein, Marie? N'est-ce pas? Ça arrive jamais du tout. De retour chez nous maintenant, pendant que le consommateur paie des prix de fou à l'épicerie, il y a le grand patron de Métro qui a déclaré que les Québécois sont en train de battre l'inflation. Oui, ça c'est pendant qu'ils chargent des prix de fou sur ses étagères. 24 heures aussi après que le détaillant ait annoncé une hausse de 14,4 % de son chiffre d'affaires. Finalement, je pense qu'on devrait peut-être juste réorganiser les mots de la manchette. C'est pas le PDG de Métro dit que les Québécois battent l'inflation, c'est plus l'inflation chez Métro donne aux Québécois le goût de battre son PDG. Encore une fois, c'est presque la même chose, mais c'est juste une réorganisation des mots. Pas tout à fait. Tu sais, je veux dire, quand c'est rendu que la seule épicerie abordable, c'est une émission de TV, on a un maudit problème. Écoute, Marie, on le sait, on va terminer avec ça. Comme on a commencé, on fait une espèce de sandwich cowboy fringant.
Ils étaient observateurs, hein, les Cowboys, des enjeux sociaux. D'ailleurs, je gage que leur tube, la manifestation, va passablement se faire chanter dans les prochaines semaines par les profs, mieux que Bernard Drinville d'ailleurs. On ne saura jamais de quel œil Carl Tremblay va voir l'actualité des prochains mois, mais on peut toujours rêver à ça si ça peut nous aider à vivre notre deuil. Encore un jour à se lever, toi parti, c'est donc pas pareil. Je trouve ça encore un peu fucké, c'est comme un lendemain de veille, yeah. Les nouvelles t'auraient fait tuer, nos richesses mal distribuées, nos profs exténués, les très grosses compagnies rétribuées. Je suis si triste que des fois, quand je sors sur mon balcon, j'entends tout le Québec qui pleure, un de ces grands conteurs. Merci Jean-Denis, Salut, Carl. bonne fin de semaine. Et salut Marie, bye bye.